Bonjour et bienvenue sur cette troisième partie où nous allons donc créer notre page de produit qui va nous permettre donc de enregistrer un produit depuis le site jusqu'à notre base de données en passant via Java et Spring bien sûr. Alors on va faire quoi? On va créer une page produit qui va ressembler plus ou moins à ceci. Faites pas attention à mon talent de design. Donc on va avoir une simple page HTML avec une barre de navigation au-dessus et on va avoir ici donc un petit formulaire qui va nous permettre donc d'entrer un produit dedans, donc créer un nouveau produit. Un petit bouton pour sauvegarder et ceci va donc sauvegarder notre produit dans notre serveur, notre base de données pardon. Plus tard, dans les prochaines vidéos, qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer sur la même page, donc on va vouloir consulter un produit, on va retourner sur cette page-ci, on aura le numéro ID, le nom, tout ça. On va aussi avoir l'historique des transactions, on va donc devoir placer nos transactions dedans, qu'on va faire ici. Donc ici, on va plus tard créer une liste, donc un tableau avec les informations des transactions qui ont été faites, donc les entrées et les sorties. Alors, cette vidéo, je vais la faire en deux parties. Première partie, simplement, on va créer la structure de notre site sans mettre du CSS, donc ça va être tout moche, tout normal. Par la suite, on va donc connecter le tout avec notre base de données via JavaScript. Et pour finir, oui, il y a quand même trois parties. Alors pour finir, ce qu'on va faire, je vais faire en sorte d'appliquer du design, donc d'appliquer le CSS afin de donner un petit style. Alors là, c'est à vous de voir si vous voulez faire la même chose que je fais. Vous suivez la vidéo jusqu'à la fin quand je fais le CSS. Sinon, vous pouvez tout simplement appliquer le look et le feeling que vous souhaitez à votre application ici. Allez, sans plus tarder, on va continuer. Et donc, on va dans notre partie front-end, vu que c'est la première fois qu'on va donc créer notre front-end. Je viens donc ici, on va créer donc avec Visual Code, donc on va CMD, code comme ceci. Ici, on a donc un nouveau Visual Studio Code. On va avoir besoin d'une page index qu'on va utiliser plus tard, HTML. Voilà. On va créer aussi une page produit, parce qu'on va avoir une page produit, donc on va créer une page product, HTML. On aura besoin de deux dossiers, on va créer un dossier CSS et on va créer un dossier JS. Là, on va donc mettre tous nos pages de style et là, on va mettre donc tous nos fichiers JavaScript dedans. Et pour l'instant, on va seulement travailler sur notre page produit. Et notre page produit, on va commencer par lui mettre donc le doctype, ce qui est normal, et on va nommer ça product. Et qu'allons-nous faire dans nos produits? Tout simplement, on va commencer à placer notre barre de navigation. Donc on va faire un nav. Laisse-moi réfléchir. Oui, on va faire un nav. On va faire un label dans notre nav logo. Parce qu'on va placer donc notre logo qu'on va nommer donc store management. Voilà, comme ceci. Qu'est-ce qu'on va encore ajouter? On a ça, on va mettre nos éléments, donc les UL, une order list, LI, A, qui va faire référence à la page index.html, et qu'on va bien sûr le nommer home. Voilà. Une nouvelle, qui va nous amener donc à la page product, la page qu'on est déjà dedans en fait, donc product. Et product. Et donc voilà, nous avons notre logo, nous avons notre produit, super. Si on a d'autres qu'on va ajouter, on va pouvoir l'ajouter dedans ici. On va pouvoir ajouter, par exemple, on va changer ça, on va mettre en new product, voilà, new product. Et on va ajouter un autre, pour une prochaine page, pour tout de suite, qu'on va nommer donc simplement product list. Voilà ce qu'on va faire. On va voir ce que ça va donner. On va faire open avec live server. Ça donne ceci pour l'instant. Donc rien de spécial. Donc là, c'est notre barre de navigation. Désormais, on va travailler donc ici dedans. Et on va faire ajouter tout simplement un petit formulaire qui va nous permettre donc de enregistrer un produit dans notre base de données.
Donc on va simplement dire donc le product page ici, qui sera composé donc d'un formulaire. Action, non pas vraiment d'action, vu qu'on va utiliser JavaScript directement dedans. On va donc créer, on va créer quoi? On va créer un input, mais je vais mettre les inputs dans un div. Et on va donc dire label, for qu'on va nommer donc product ID. Et on va dire donc ID comme ceci. Si je sauvegarde, on voit donc ça s'affiche dedans, c'est super. On va mettre un input qui est type texte, c'est super ça. Name, pas besoin. On va le disable. Je veux pas qu'il s'affiche, donc je veux pas qu'on puisse le modifier. Car le numéro d'identification, on veut que c'est notre serveur qui va le générer pour nous, donc notre base de données, et ce ne sera pas à nous de mettre un numéro d'ID. Mais je vais utiliser cette page-ci plus tard aussi pour quand je vais faire appel à un produit. Donc je ne vais pas créer une page spéciale pour faire appel à un produit. Je vais utiliser la même page, donc j'envoie avec le numéro de l'ID s'affiche, mais je ne vais pas pouvoir le changer. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc ceci, on va donc travailler uniquement sous le product ID. D'ailleurs, je vais marquer ici, donc product ID. Puis on va travailler maintenant sur le product name. Et en fait, ce que je vais faire identique la même chose qu'ici. Sauf que ça, on va le changer en name. Comme ceci, on va sauvegarder. Donc on a l'ID, le name, super. Et là, ben, il ne nous faut plus qu'un bouton pour confirmer le tout. Et le bouton, on va le mettre aussi dans un div. Et on va l'appeler tout simplement, en faire un input du type submit. Et c'est tout. Hein. Alors, on va voir ce qui se passe. Versenden. Oui, bien sûr, vu que mon browser est en néerlandais, je vais changer la value en CF. Voilà. Ça, c'est en anglais. Tout le monde comprend. Super. Alors, ce que je vais faire désormais, c'est de faire en sorte d'ajouter donc dans notre body, là, sur notre script, qui va chercher donc notre script JavaScript, qui sera donc GS qu'on va nommer. Qu'est-ce que je fais? Je fais des bêtises. Donc GS qu'on va nommer tout simplement product.gs qu'on va créer maintenant. Donc je vais créer un fichier qui s'appelle product.gs. On va sauvegarder. Et qu'est-ce que notre produit.js va faire? Eh bien, tout simplement, il va sauvegarder le produit. Et comment est-ce qu'il va faire ça? Eh bien, il va se connecter à la base de données. Il va faire appel donc au endpoint. Donc, on a précisé dans notre base de données, on a précisé des points de sortie. On va récupérer ce point. Et il va nous donner, on va faire un post plutôt. Donc, on va envoyer tout ce qui est dans le formulaire au point dans notre application. L'application va prendre les données, donc ce qui se trouve dans le body qu'on va envoyer au format JSON. Il va le récupérer et va le sauvegarder dans la base de données. Voilà ce qui va se passer en gros. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, pour cela, on va tout simplement lancer notre application. Et donc, ceci, notre application, on va la lancer et on va donc faire le post. On va faire ceci. On va récupérer celui-ci. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est un localhost. Donc, notre endpoint, c'est localhost, donc / product, mais dans une façon post. Donc on va devoir dire quelle méthode on va utiliser notre requête HTML, requête HTTP. On va utiliser une méthode de post. Donc pas un get sur ce endpoint-ci. Donc là tout tourne, c'est super. Normalement la base de données est vide, c'est pas grave parce qu'on va la remplir maintenant. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va créer une fonction qui va se nommer donc onSave. Donc save product, on va dire save product. Et le save product, ben, il va contenir en fait les données qui se trouvent dans notre formulaire ici. Donc au moment qu'on va cliquer sur submit, on va prendre tout ce qui se trouve dans les formulaires et on va donc l'envoyer ici dedans. Donc on va le nommer form info ou form tout simplement, c'est pas un souci.
Pour l'instant, on n'a pas configuré encore le bouton Submit dans notre formulaire, on va le faire par la suite. Maintenant, ce que je veux, ben, j'ai créé une variable constante hein, qui va être un produit, donc product, hop là. Et notre produit, ben, qu'est-ce qu'il va contenir? Il va récupérer donc du form, et il va utiliser donc le ID. Donc on va créer un objet, on va dire que l'ID de l'objet va être au form.product ID.value et que le name va tout simplement être le form.product name.value. Et là, je vois déjà vos questions arriver, c'est Daniel, où tu as été chercher ces informations? Et bien les informations, on va les placer maintenant dedans. Donc ici, on a un product ID et on a un product name comme ceci. Et on va donc placer encore un nom dedans. Donc ici, on a le product name. On va dire donc name est égal à product name. Voilà, c'est bien le name. Non, ça c'est l'ID, ça. Oui, non, c'est le name. Donc c'est ça, ça doit être pas disable. Là, je me suis fait une bêtise. Et ici, on va ajouter un name qui va tout simplement être égal à product ID. Donc le même qui se trouve au-dessus. Par contre, je dois voir que dans mon code JS, j'utilise la même chose. Donc je vais aller dans JS de nouveau. Ouais, c'est product avec un majuscule. Ici aussi la même chose, c'est product. On va sauvegarder. Pour l'instant, on ne peut rien faire avec. On va voir ce qui se passe. Donc je vais faire un console log. Et on va faire loguer quoi? Le product. Et on va appliquer notre bouton à notre formulaire. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, on va tout simplement dire qu'au formulaire, donc le formulaire il est ici, on va dire au formulaire on submit. Donc il sait qu'au moment qu'on va cliquer sur le bouton qui est ici, qui va faire la tâche submit, il va donc prendre tout ce qu'il trouve là et le renvoyer. Et qu'est-ce qu'on va faire en submit? Bon, simplement faire donc le save product, c'est la méthode qu'on a créée. 10 va reprendre tout ce qui se trouve dans ce formulaire et c'est tout ce qu'on va faire. Tout ce qu'on va faire. Par contre, ce qui va se passer, au moment qu'on va cliquer, il va rafraîchir la page. C'est quelque chose que je veux pas. Je veux qu'il garde tout ce qu'il y a dedans. Sinon, on va avoir des petits soucis pour afficher ce que je veux afficher. Donc, on fait un return false. Ça veut dire qu'il ne va plus rafraîchir la page. Et on va voir ce qui se passe. Hein. Donc, on va faire inspecter. On va dans éléments, dans console. Je vais appliquer donc ici Daniel. C'est pour tester, là, je sais pas un produit, mais soit. Et on a donc le produit qui s'affiche. Il n'y a pas de numéro d'ID, c'est normal car il n'a pas été créé. Et on voit que le produit, il s'appelle Daniel. Donc je suis un produit, a été envoyé depuis notre formulaire à JavaScript. Désormais qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut désormais tout envoyer sans problème à notre base de données, vu qu'on a vu que cela fonctionne. Donc on retourne ici. Et on va donc préparer notre requête. Alors comment est-ce qu'on va préparer la requête? Tout simplement, on peut mettre prepare the post request. On va simplement dire un fetch. Fetch, ça veut dire qu'on va faire appel à notre base de données, à notre application externe. Donc on va travailler avec du API. On fait du HTTP comme ceci. On avait dit que ça s'appelle localhost 8080 / product, si je ne me trompe pas. Product, oui, c'est bien ça. Et qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe avec le produit? Eh bien, on va encore ajouter certaines méthodes dedans. On va définir, on va dire que voilà, la méthode qu'on veut, c'est une méthode du type post. Que le header, on va envoyer quoi? On va tout simplement envoyer un accept. On va simplement dire ce qu'on va envoyer via le header, donc que ce sera une application JSON et ainsi de suite, qui puisse savoir ce qui se passe. L'application JSON au format texte bien sûr, donc texte plain, voilà, hop 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 là, comme ceci. Par contre le texte un peu embêtant. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a encore le content type. Le content type qui est application. application /JSON.
Voilà, voilà. Ça serait pour le header. Ainsi, on sait ce qu'on l'envoie. Donc, on donne les informations au serveur, ce qu'on va lui envoyer. Et dans le body, on va placer donc notre produit dedans. Donc, on va dire, voilà, le body contient notre produit au format JSON. Donc, on va dire body. Et là, on va dire donc JSON.stringify. Et stringify, c'est quoi? On va dire que, oh là, qu'est-ce qui se passe? On va dire que dans le stringify, on va donc envoyer l'ID qui est donc le product ID. Et on va aussi envoyer donc le name qui sera donc le product name. Voilà ce qu'on va faire. Donc ça, c'est pour envoyer. Bien sûr, une fois qu'on fait une requête comme ceci, on doit faire quelque chose. Donc on doit envoyer quelque chose, on reçoit une promesse et on doit travailler dessus. Donc on va dire, qu'est-ce qu'on va faire avec? Eh bien, on attend un résultat. Et le résultat va être renvoyé par le serveur, ou des fois il n'envoie rien du tout, mais on va devoir faire quelque chose avec. Et donc, on va faire donc take the return result from the post requests. Et donc on va faire un 10 result et on va dire ce qu'on va faire avec le result. Result.json, car on va retourner un nouvel objet qui sera du type JSON. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire cette méthode-ci? On va récupérer donc du méthode post, on va la sauvegarder, mais on va retourner aussi ce qui a été sauvegardé. Ça veut dire qu'on va retourner nouveau la même chose, car le même nom, mais il aura aussi cette fois-ci un numéro ID, vu qu'il sera sauvegardé dans la base de données, il aura un numéro d'identification. Et ce numéro d'identification, on va le récupérer aussi. Et donc, ça c'est fait, on va dire qu'on va récupérer quelque chose, on va récupérer le résultat du JSON. Puis on va faire quoi? Ben, on va simplement set the input fields with the return product value. Donc ce qu'on va faire, ben, on va récupérer donc ce qui a été renvoyé depuis le serveur, donc la confirmation a été renvoyée, tout est bon. Et on va le placer dedans. Donc on va placer le mot ID ici dedans et on va placer le nom ici dedans. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va devoir faire ça. Ah, comment est-ce que je fais? On va aller dans le produit et on va ajouter un ID dedans. On va utiliser simplement le getElementById, c'est le plus simple je pense. Et on va dire que ID est égal à la même chose, on va dire product ID. Et la même chose pour le name, on va ajouter donc un ID est égal à product name. On sauvegarde ça. Et donc on va faire à nouveau un 10, mais on n'a pas le choix, et on va nommer ça data. On peut choisir le nom, si on veut choisir autre chose, on peut choisir autre chose. Hein. Alors vu que je vais utiliser donc plusieurs fonctionnalités, on va mettre donc une accolade, ouvrante fermante toujours, et on va utiliser la première chose. On va faire un document getElementById. L'ID qu'on veut, bah, tout simplement, c'est le product ID, comme ceci. Value est égal à data.id. Voilà ce qu'on veut en premier. Je vais seulement vérifier si je l'ai bien écrit. Donc, product ID, super. Autre chose qu'on peut faire, au lieu de faire un getElementById, on peut faire aussi un document. C'est ce que vous allez voir la majorité dans le développement JavaScript beaucoup plus moderne. C'est du get query selector, non c'est document query selector comme ceci, et là on va simplement spécifier ce qu'on veut, c'est un ID, donc on fait tout simplement ID, donc c'est le product name, et la même chose on fait value, hop là pas children, non c'est value est égal à data.name. Donc ceci est une autre méthode, hein. C'est la même chose que le query. En fait, chez le getElementById, on va uniquement rechercher les éléments avec un ID, product ID. Ici, le query selector, on peut mettre une classe, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Donc il va rechercher tout ce qui est avec un ID, product name, et il va faire le changement. C'est identique à la même chose, mais c'est une autre façon de le faire. Donc ceci marche aussi. Alors, quand ça c'est fait, normalement ça devrait aller. On va essayer, hein. Donc le tout fonctionne, on va faire des pommes. Ou une pomme plutôt sauvegardée, une define, et là il y a un souci quelque part. Il y a un problème. Est-ce que le problème est du serveur? Non, le serveur renvoie pas de souci, c'est super. Par contre ici, il y a un souci qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Voyons voir ce qui renvoie le serveur. Donc on va faire un console. Hop là.
On va faire un console log et on va voir ce qui est dans data. Voilà. On va faire un PC. Par contre, je vais mettre un inspecter. Console. Lancer. Il y a un souci. Il y a un souci. Localhost 8080. Product, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qui peut bien être le problème? Et donc, le problème, d'où est-ce qu'il vient? Ah bah ici, application sauvegardée. On va vérifier, donc PC 1, inspecter, console, appuyer, ouais, on a le PC1 qui a été retourné, d'ailleurs on le voit ici, on a le numéro ID qui s'est ajouté, et on a le PC1 qui a été mis dedans. Donc dorénavant ce qu'on peut faire, vu que le numéro ID on peut pas le changer, mais on peut changer le nom, donc on peut mettre PC12 par exemple, si on s'est trompé, sauvegarder, et on a toujours plus qu'un seul ordinateur qui a été sauvegardé, sauf que on l'a changé. D'ailleurs on peut le voir ici, donc si je vais dans non c'est alors si je vais dans localhost et on fait donc product list, on a toujours qu'un seul produit. Donc on peut le modifier autant qu'on veut, le produit désormais. On n'aura toujours qu'un seul produit. Ce sera toujours le même. Comme on peut le voir, on a toujours le même produit, sauf que on le modifie et on le sauvegarde. Voilà, ça fonctionne déjà pas mal. Maintenant, ce que j'aimerais bien avoir aussi, c'est afficher un petit message qui me dit que la sauvegarde a bien été faite. Et ce qu'on va faire? On va faire quoi? On va faire afficher un message qui affiche que tout a été fait correctement, mais aussi qu'il disparaît. Donc on veut qu'il reste plus ou moins 3 secondes à 5 secondes et puis qu'il disparaît. Voilà ce qu'on va faire. Donc je vais créer une nouvelle fonction en dessous. Une fonction qu'on va nommer donc show message. Message. Voilà. Message. Non, message. Et oui, là, ce qu'on va mettre dedans dans le message, c'est le contenu. Donc, on va ajouter peut-être le numéro ID ou seulement, on va seulement mettre le nom. On va dire, voilà, produit Intel a bien été sauvegardé dans la base de données. Qu'on puisse donner l'information à l'utilisateur qui puisse savoir ce qui se passe. Et donc, on va placer un success message quelque part ici dedans. Mais où est-ce qu'on va placer ce success message? On va le mettre dans notre formulaire encore et on va le mettre juste en dessous. Donc juste en dessous, mais il fait toujours partie du formulaire. Ça c'est très important. Donc on va créer un ID qu'on va nommer donc simplement success message. Voilà. Et on va le faire placer dedans. On va juste informer, mettre des informations. Success message. Voilà, sauvegarder. Ainsi, on peut faire appel à ce ID depuis JavaScript. Et on va simplement dire alors dans JavaScript que document get element ou query selector, query selector, voilà. On va s'habituer à utiliser ceci, vu qu'apparemment c'est la norme. Hop là, ID success. Qu'est-ce qu'on va faire pour inner HTML est égal à, on va faire donc 2 backticks et on va passer notre information dedans. On va créer un P, on va créer simplement donc un paragraphe. Notre paragraphe aura donc, on va dire products et on va afficher quel produit en utilisant donc la méthode pour afficher le message has been saved successfully. Voilà, ce qu'on va faire afficher. Super. Et on va voir si ça va fonctionner. Déjà d'abord, on va le faire ajouter ici dedans. Voilà. On va faire donc show message et paramètre, c'est data.name qu'on va utiliser. Le console log, on n'a pas besoin, on peut l'enlever. On va sauvegarder, on peut fermer et RAM save
Product RAM has been saved successfully. Super, notre deuxième produit a été sauvegardé dans notre base de données. Si ça c'est pas magnifique. Maintenant, on va le faire disparaître après 3 secondes. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire ça simplement ici. Hein. Donc on va faire donc hide the success. Message. After 3 seconds. Voilà ce qu'on va faire. Et pour ça, il n'y a qu'une seule fonction à faire. C'est le timeout function. Et là, on va tout simplement dire que document get element by id ou query selector qu'on avait dit. Donc query selector, c'est un numéro id qui s'appelle, hop là, success message. Et là, on va faire donc inner html est égal à rien. On va le vider tout simplement. Et ceci, nous allons donc le faire après 3 secondes, donc 3000 sauvegarder. On va ajouter donc un floppy disk. Save. Has been saved successfully. Hop là, et il disparaît. Super. Et là, ce qu'on va faire avec du CSS par la suite, c'est le rendre plus beau. Donc, on va faire un message, un fichier avec un arrière-plan en vert, par exemple, ou en orange. On peut choisir ce qu'on veut. Mais désormais, on sait que voilà, on va faire changer quelque chose. On dira, oh, c'est pas un floppy disk, mais c'est plutôt un CD-ROM. Sauvegarder. Donc, on va sauvegarder la modification. Donc, produit CD-ROM has been successfully. Has been saved successfully. Donc ceci fonctionne parfaitement. Et en fait là, donc on va retourner notre liste. Là on peut voir que voilà, désormais on est capable de créer un nouveau produit et le sauvegarder dans notre base de données depuis notre page HTML. Ce que je vais faire désormais, simplement je vais faire passer la musique en arrière-fond. Je vais m'occuper donc du CSS, ça va aller plutôt vite. Je vais monter la vitesse. Vous pouvez arrêter, vous pouvez ralentir la vitesse de la vidéo, vous pouvez mettre sur pause ou même aller sur le site, aller voir le code source. Alors, c'est parti, on va faire cela.
Et donc voilà, avec quelques modifications, hein, donc notre page donne un peu mieux, on peut voir ce que ça donne. Donc on a une bannière en haut, donc une barre de navigation, avec notre bouton Home, Product List, et notre New Product, c'est ce qu'on est maintenant. On a notre logo dessus, donc Store Management, on a notre petit formulaire qui est là. Par la suite, on va créer notre formulaire en dessous qui aura donc toutes les transactions. Et donc, si on va créer un produit, donc Brand New Product, on sauvegarde. On a notre message qui dit que le produit Brand New a été bien sauvegardé. On a le numéro d'ID, tout qui s'affiche et tout qui fonctionne. Voilà, donc désormais nous pouvons sauvegarder donc un produit depuis notre site. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment donc afficher tous nos produits et aussi comment rechercher un certain produit. D'ici là, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!